Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Bon début de semaine à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue dans cette grande édition du Journal du Soir sur la RTNC2 Développement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a personnellement accueilli la relique de Patrice Emery Lumumba ce lundi 27 juin. C'était au tarmac de l'aéroport de Njili. Après honneur rendu au héros national au site Chilatimbo Albumbashi, la relique du premier ministre de la République démocratique du Congo a été exposée au Palais du Peuple pour un ultime recueillement. Georges Kissapindou et Axel Kayongo. Après des hommages mérités rendus par la population du Haut-Katanga à Patrice Emery Lumumba, sa relique a atterri au tarmac de l'aéroport international de Njili à 15h50 heure de Kinshasa. C'est le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a personnellement accueilli le héros national avant de s'incliner devant sa dépouille. Après une haie d'honneur des éléments de la garde présidentielle, le cortège funèbre a pris la destination du Palais du Peuple pour recevoir des hommages dignes et mérités de la part des élus et membres du gouvernement. Après la veillée mortuaire de ce soir, les obsèques de Patrice Emery Lumumba se poursuivront mardi 28 juin et mercredi 29 juin 2022 selon le programme qui suit. Nous voici aujourd'hui à l'étape du Palais du Peuple où la dépouille du héros national restera exposée pendant 2 jours pour recevoir les hommages dignes et mérités, non seulement de la part des élus, mais également des forces vives de la nation. En attendant le recueillement et les dépôts des gestes des fleurs des officiels qui auront lieu demain, mardi, la veillée mortuaire se fera sous les rythmes des cultes religieux, des chants, prières et animations culturelles. Demain mardi, 28 juin, à 10h, est prévue l'arrivée des autorités civiles et militaires. 10h30, arrivée des députés nationaux et sénateurs. 10h35, arrivée des membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. 10h55, arrivée des honorables présidents de deux chambres. À 11h, culte œcuménique. 12h30, discours du 30 juin 1960. Témoignage, allocution de la famille, allocution du président de l'Assemblée nationale. À 13h30, dépôt des gerbes de fleurs selon l'ordre qui sera établi par le protocole. 15h, hommage populaire, recueillement, animation avec les groupes folkloriques, chants et prières. 20h, veillée mortuaire, culte religieux et animation. Mercredi, à partir de 9h, il y aura la levée de la dépouille mortelle pour la résidence familiale au numéro 86, boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe.
En marge de la série de cérémonies en hommage du premier chef du gouvernement de l'État congolais, Patrice Emery Lumumba, le président du Sénat, Modeste Batilou-Kwebo, a reçu le ministre d'État belge, André Flau. Le raffermissement des relations entre les deux pays était au cœur de leurs échanges. Laetitia Masselatoula signe ce reportage. Au menu de cette rencontre, les deux personnalités ont échangé sur la mise en œuvre de l'accord de coopération interparlementaire signé en Belgique au début de ces mois de juin par le président de la Chambre haute du Parlement, Modeste Batilou-Kwebo, pour le compte du Parlement congolais, et Eliane Tilleux, présidente de la Chambre belge de représentants. Cérémonie qui s'était déroulée au siège du Parlement fédéral belge. Deux projets de développement d'intérêt commun entre les deux pays étaient aussi largement évoqués. Pour le gouvernement belge, pour l'anniversaire de l'indépendance, mais aussi à ce moment solennel et de recueillement, le retour au pays sur cette terre de ce Premier ministre après un trop grand nombre d'années passées dans notre pays. Je crois que c'était un mouvement important qui était précédé par la signature du protocole avec le président du Sénat et les assemblées parlementaires belges. Je crois que c'est fondamental, qui a été suivi aussi par la visite royale. Mais après la période des cérémonies, après la période de recueillement, il y a les engagements qui sont pris, qui sont confirmés, et il faut donc, redynamiser le partenariat entre deux peuples qui ne se sont jamais séparés, mais je parle au niveau des hommes et des femmes qui constituent le Congo et qui constituent la Belgique. Et nous avons pour devoir aujourd'hui de travailler à la mise en œuvre de projets concrets dans tous les domaines. Pour ça, on a besoin de partenariats et de confirmer les entretiens que nous avons eus avec le président du Sénat déjà. À en croire le ministre d'État André Flau, la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et la Belgique a également été prise en compte. La question sera également évoquée avec plusieurs autres autorités du pays. Ces membres du gouvernement belge seront aussi reçus par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, Kinshasa, la capitale, abritera du 3 au 5 octobre prochain les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. C'est la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba, qui a sensibilisé tous les gouverneurs des provinces en vue de la réussite de ces assises. Suivez ce reportage. La République démocratique du Congo abrite du 3 au 5 octobre prochain le travaux préparatoires de la 27e conférence de parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Et c'est dans ces cadres que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, a appelé à l'implication de tous les gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC d'attirer le projecteur du monde sur elle. L'implication des gouverneurs, pas seulement par rapport aux travaux préparatoires ou les travaux de la COP27, mais aussi d'une manière pérenne, nous avons donc établi cette passerelle-là d'échange d'informations et aussi de mise en œuvre des programmes de développement et de la politique gouvernementale pour que la RDC puisse revenir prendre à main son leadership climatologique. En termes de potentiel que nous avons, ces potentiels-là nous renvoient à une responsabilité. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Nous avons évoqué les questions de gouvernance forestière dans son ensemble et aussi les questions qui relèvent des finances publiques, comment est-ce que nous pouvons mobiliser les finances publiques à travers notre potentiel forestier, parce que désormais, le gouvernement congolais lie la matière d'environnement à l'économie pour nous amener au développement durable. Pour F. Bazaïba Massoudi, RDC Pays Solutions signifie trois choses. La RDC est consciente des enjeux climat autour de ses ressources naturelles. Le pays s'engage à améliorer la gouvernance de ses ressources naturelles. La RDC réclame en outre une compensation équitable pour le service écosystémique fourni au monde par ses forêts, tourbières et autres. La ministre de l'Emploi,
Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndossi, a procédé cet avant-midi à l'ouverture des assises de la rencontre nationale du mutuel de santé en République démocratique du Congo. C'était à Caritas dans un reportage de Josette Kaya. Le gouvernement Samalou Kondé a retenu comme une des priorités dans son programme d'action 2021-2023 au pilier 11, axe 47, la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Ceci dans le but de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui consiste à garantir à toutes les couches de la population une couverture de protection sociale efficace par la réduction des disparités et l'amélioration de l'accès de la population aux prestations sociales dans le domaine de la santé. Le conseil spécial du président de la République et coordonnateur du comité technique de coordination de la couverture santé universelle explique. Ce rassemblement est d'une haute importance car elle réunit autour d'une table plusieurs acteurs qui ont un grand rôle à jouer dans le collecte de fonds pour la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Pour Claudine Ndossi, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, cette rencontre est un signal fort pour le démarrage effectif de la mise en œuvre de la couverture santé universelle. Cette rencontre donne l'opportunité aux acteurs mutualistes de travailler avec les chefs de division provinciale de la prévoyance sociale. Cela annonce la collaboration permanente qui doit s'installer dans le cadre de la mise en place des commissions provinciales de mutualité pour lesquelles le gouvernement venait de valider les projets de décret instituant les conseils supérieurs de mutuelles ainsi que leurs commissions au niveau des provinces. Ici est donc de rappeler que c'est le chef de l'État lui-même qui a responsabilisé le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale comme tutelle du Fonds de solidarité santé, structure qui va faire office de caisse d'assurance maladie. En santé, ouverture ce lundi 27 juin de l'atelier régional de renforcement des capacités pour la préparation du choléra. But poursuivi est de renforcer les capacités des pays prioritaires à répondre rapidement et efficacement aux épidémies de choléra. Cadre choisi, le village Vénus Ancélé. Nathalie Moussoungo pour plus d'explications. Pendant 5 jours, les experts de l'OMS vont tabler sur les questions des renforcements des capacités en vue d'éradiquer et d'éliminer la transmission de la maladie à choléra dans au moins 20 pays d'ici 2030. Dr Prosper Amédée Djigouimde, représentant de l'OMS en RDC, souligne l'importance de ce travaux dans la réduction de la morbidité, mortalité et l'impact socio-économique. À en croire les représentants, il s'agit de contribuer à réduire l'ampleur de ces épidémies, en particulier chez les populations vulnérables et surtout pendant les crises humanitaires. Étant conscient du fait que toute épidémie, et surtout les épidémies de choléra, les premières heures de réponse sont déterminantes, cette formation va insister sur les aspects pratiques. Occasion pour le gouvernement congolais de voir le pays éliminer avec faste cette épidémie, eu égard à la feuille de route de l'OMS qui envisage d'éradiquer totalement cette épidémie du choléra au problème de la santé publique en République démocratique du Congo. La résurgence des épidémies de choléra soulève la nécessité d'une préparation adéquate, d'une évaluation de risques et des ressources humaines compétentes dans le pays pour la gestion de ces urgences. Notre vœu est de voir le pays éliminer cette maladie qui chaque année endeuille nos familles et nos communautés, alors que sa saisonnalité est bien connue. Cet atelier est une bonne opportunité saisie par le pays membre pour renforcer leur préparation et accroître leur capacité à riposter contre les choléras.
Marche de soutien aux FRDC organisée à Chikapa par les membres de la structure dynamique Denise Nyakiro-Tshisekedi. Par ce geste, Dinat Forte dit non à l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda. Suivez ce reportage de notre confrère Franklin Kalombo. Le moment de Chikapa, regroupé dans la dynamique Denise Nyakiro-Tshisekedi, Dinat plus forte, coordonnée par Annie Chabou, dit Mbujimaï Kananga, ont organisé une marche de soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo pour dire non à l'invasion de la RDC par le Rwanda. La marche est partie du rond-point Ntenté en passant par l'aéroport national de Chikapa pour chuter au gouvernorat du Kasaï où un mémo a été lu. Nous, femmes membres de la dynamique Denise Nyakiro-Tshisekedi, plus forte en sigle DINYAT, mue par la vocation légendaire de sauvegarder l'intégrité de notre territoire, réitérons notre soutien à nos forces armées congolaises. Nous avons adhéré à la proposition de rupture aux relations bien économiques que diplomatiques avec le Rwanda sous la coupe de qui le M23 agit. Nous disons avec énergie non à la guerre, non à la balkanisation. Enfin, nous présentons toutes nos condoléances les plus attristées à toutes les familles éprouvées à l'est de notre pays. Le moment de la Dinat plus forte promet d'organiser des collectes de fonds et autres biens de valeur pour soutenir le FRDC et leurs familles. Parlons culture à présent. La Belgique a bel et bien restitué quelques objets d'art congolais gardés depuis la colonisation. Ce dimanche 26 juin, la communauté Soukou de Kinshasa s'est réunie à Kimbanteke pour célébrer le retour de ce patrimoine culturel. J'ai Madiane Mogo. Ils sont venus célébrer la restitution de leurs masques qui, depuis la colonisation, se retrouvaient dans les bras des Belges dans leur musée en Belgique. Après la visite du roi Philippe et de la reine Mathilde ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, enfin, la communauté Soukou de Kinshasa a bel et bien reçu leur emblème qui a beaucoup d'importance aux yeux des Soukou du Kwilu et du Kwango. Il s'agit du masque dénommé Kakungu, d'où ces chants et danses en l'honneur de cette cérémonie. Les notables Soukou venus pour cette fête n'ont pas manqué de remercier le ciel pour le retour de leur emblème. Il faut noter que l'association Aïbasoub, Alliance internationale des Basoukou Bodibatu, promet de faire une tournée nationale et internationale avec leur Kakungu afin que tous les peuples Soukou puissent voir et palper du doigt leur emblème qui leur a manqué depuis plusieurs années. Et en religion, clôture le week-end dernier du séminaire sur la paix organisé par l'église samedi dans la commune de Kalamou. Pendant 3 jours, les fidèles et membres de cette assemblée chrétienne ont bénéficié de la connaissance de la parole de Dieu et de l'enseignement sur un fervent chrétien. Jémi Madiane Mogo et Deo Nzonga signent ce reportage. Pendant 3 jours, le peuple de Dieu de l'église samedi a bénéficié de la parole de Dieu prêchée par le pasteur Odon. Psaume 32, verset 8 est le thème principal du culte de dimanche. Ici, le pasteur insiste sur la différence entre chrétiens. Et comme nous sommes différents, Dieu a des leçons générales qu'il donne à son peuple. Et il a aussi des leçons particulières, personnelles.
Donc il y a la leçon générale où Dieu s'adresse à son peuple. Donc Dieu conduit les peuples en masse et il conduit aussi le peuple comme un individu. Alors chacun de nous a des instructions qu'il reçoit de Dieu par rapport à sa vie. Il sied de noter que l'église Samedi, dirigée par le pasteur Odon, appelle les chrétiens à l'amour du prochain, recommandation faite par le Seigneur Jésus-Christ pour l'accès au paradis. Toujours dans le même chapitre, jour pour jour, la paroisse Sacré-Cœur de Gombe a totalisé 57 ans d'existence. Ce dimanche 26 juin, la paroisse a vibré à travers cette célébration qui a réuni tous les paroissiens autour de l'évêque auxiliaire Dona Bafouidi Soni. Mireille Binda. 26 juin 1965, 26 juin 2022, 57 ans depuis que la paroisse Sacré-Cœur existe. L'Église catholique romaine a célébré le Sacré-Cœur de Jésus ce dimanche dans l'enceinte de la dite paroisse à travers une messe dite par l'évêque auxiliaire Dona Bafouidi Soni. Dans son homélie, le père provincial des Jésuites, Rigobert Kyungu, a prêché dans l'évangile de Saint-Luc dans son chapitre 15 du 3e au 7e verset. Dans sa prêche, le prêtre a insisté sur la bonté de Jésus qui s'est manifestée premièrement pour les pécheurs à travers l'humanité. Le cœur de Jésus est plein de trésors. Ce sont les sentiments qui habitent Jésus. Le premier, c'est justement celui de l'amour. Et l'amour se manifeste de plusieurs manières. L'amour qui signifie tendresse, qui signifie compassion, qui signifie bonté, douceur. Autrement dit, nous pouvons aussi dire que ce sont les fruits de l'esprit. C'est donc une invitation à imiter Jésus-Christ. Après les cultes, quelques paroissiens se sont exprimés. C'est toujours un bon moment de se retrouver en famille et de pouvoir partager la joie d'être membre d'une communauté. Tous, nous sommes des pécheurs. Et donc, il faut que chacun d'entre nous, partout où il se retrouve, il se fasse des efforts pour cultiver l'amour et le vrai amour envers les autres, envers soi-même, envers ses proches. Une cérémonie réunissant les paroissiens et autres invités à clôturer cette journée commémorative avec des danses, des chansons profanes et ballets organisés par les tout-petits. Place au tabloïd paru ce lundi à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Crispin Goy. Revue de presse. Bonsoir. Les Congolais s'interrogent, voyage du pape, le Canada préféré à la RDC au Soudan, se demande Forum des As à sa une. À en croire les journaux, dans l'opinion, cette préférence pour le Canada a quelque peu refroidi, voire dessus certains fidèles congolais qui s'attendaient à revoir le souverain pontife en RDC début juillet 2022. Pour quelles raisons le pape aurait-il préféré opter pour le Canada qui semble géographiquement plus loin que les deux pays au cœur de l'Afrique, s'interrogent les confrères. Serait-ce la destination la plus commode pour la prise en charge de l'autorité pontificale sur le plan sanitaire? Les souverains pontifes n'auraient-ils pas mieux fait de s'excuser auprès des Canadiens afin d'honorer ces hôtes africains auprès de qui il avait pris le premier l'engagement? C'est cette avalanche de quelques questions qui tordent l'esprit de nombre de Congolais. En guise de consolation, le Saint-Père a décidé de célébrer à cet effet une messe à Rome le 3 juillet prochain et d'envoyer à Kinshasa le cardinal Pietro Porlin, secrétaire d'État du Vatican, pour prier le même jour avec la communauté catholique locale. Après Lumumba-Ville, Kisangani et Lubumbashi, la relique de Lumumba, ce lundi à Kinshasa, souligne dans le ventre du journal Forum des As. La relique du premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, regagne Kinshasa ce lundi 27 juin, selon le programme officiel écrit Le Canard. Des obsèques publiées par la primature, il s'agit
de la dernière étape de la brève tournée provinciale avant l'inhumation le 30 juin au mausolée construit place échangère dans la commune de Limété. Sauf pour les groupes armés rétracteurs, Fachi opte pour la voie diplomatique, écrit à sa une l'avenir, tout en réaffirmant sa ferme volonté d'instaurer une paix durable à l'Est et sans porter préjudice aux efforts déployés sur le terrain par les FRDC. Le président de la République a fait observer que la voie diplomatique demeure l'option idéale et privilégiée. Le vrai modérateur, quant à lui, s'intéresse au boycott du 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie à Kigali. Pour les confrères, la RDC envoie un signal fort en annonçant le boycott de la 47e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie prévue au mois de juillet à Kigali. La francophonie, qui compte près de 88 pays à travers le monde, semble garder le profil bas face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, aggravée par l'occupation de son territoire par les M23 soutenus par le Rwanda. Terminons cette revue de presse, mesdames, messieurs, avec l'agence congolaise de presse qui rapporte: le président Félix Tshisekedi tient à l'opérationnalisation des établissements liés à la couverture santé universelle. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi. Au revoir. C'est également la fin de cette grande édition du journal. Madame, Messieurs, merci de votre attention particulière sur la deuxième chaîne nationale. Je vous retrouve demain à la même heure et surtout avec le même plaisir. Au revoir. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.